bienvenue sur ce nouvel épisode du quart d'heure. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Anne-Géraldine Lavielle, coach professionnel, coach holistique et hypnothérapeute. Je vous reçois à Strasbourg, à l'espace Castelnau ou à Villevissagne près de Saverne. Et je vous aide à créer la vie qui vous plaît, à oser rayonner et être qui vous êtes, et à vous sentir libre d'être et de créer. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du harcèlement. Le harcèlement qui peut créer effectivement des traumatismes. Donc dans une précédente vidéo, j'avais un peu exploré avec vous les différents types de traumatismes qu'il peut y avoir et les conséquences dans le quotidien et aussi comment essayer de guérir ces traumatismes. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder plus particulièrement les problématiques du harcèlement. Alors, comme j'accompagne beaucoup des hypersensibles et que je suis moi-même une hypersensible, eh bien, c'est vrai que ce genre de personnalité-là, qui est un peu atypique, puisque ce sont des personnes souvent qui vont montrer leurs émotions, ce qui n'est pas toujours très accepté socialement. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à vouloir aider les autres, avoir de l'empathie, avoir des qualités un peu de cœur, on va dire qu'elles sont gentilles. Voilà, et ça, ça peut aussi créer une différence avec d'autres personnes. Et comme l'être humain n'aime pas la différence malheureusement, eh bien ça peut conduire à des problématiques d'exclusion ou de harcèlement. Alors voilà, là j'ai résumé effectivement très rapidement. Ça ne s'adresse évidemment pas qu'aux hypersensibles. Ça peut s'adresser à toute personne qui est en minorité dans un groupe. Alors pourquoi est-ce que ces problèmes de minorité peuvent conduire à du harcèlement? Eh bien parce que nous vivons quand même globalement dans un monde qui est très normatif, où il y a un certain nombre de codes à respecter. Il y a un certain conformisme aussi. Et pour se sentir accepté socialement, pour faire partie d'un groupe, eh bien, la plupart du temps, il va falloir montrer patte blanche, c'est-à-dire adopter un certain nombre de comportements, de codes vestimentaires, de choix de vie qui vont faire que la personne va se sentir acceptée par ce groupe. Si ce n'est pas le cas, eh bien, elle pourra être exclue et sa différence pourra devenir un problème. Alors, comment ça peut se manifester? Eh bien, ça va se manifester par des violences invisibles, c'est ce que j'appelle des petites violences invisibles du quotidien. Souvent qui sont répétées, c'est-à-dire que c'est pas juste une fois, ça peut être une petite remarque désagréable, ça peut être un sobriquet qu'on va donner à une personne, des moqueries. Alors au début c'est gentil, on dit à la personne mais non, c'est affectueux, il n'y a rien de... Non, il y a vraiment rien contre toi, mais on peut sentir derrière une certaine agressivité, même un petit côté un peu persécuteur. Il peut y avoir aussi des comportements qui vont viser à exclure la personne. Tiens, comme par hasard, on a oublié de l'inviter à une réunion si c'est dans le cadre du travail. Si c'est dans le cadre de la famille, on a oublié de lui servir son repas le soir. Voilà, elle est assise à table, mais personne ne lui sert son repas, et après on lui dit, je sais pas, sers-toi, voilà, débrouille-toi. Ça peut aussi se manifester sous forme d'intimidation. Alors évidemment, plus fortement d'insultes. Évidemment là c'est encore plus clair, ou de violence avec beaucoup de reproches. Mais là on va dire que là c'est carrément très avéré. Alors toutes ces violences invisibles, eh bien évidemment elles ont une conséquence sur la personne. Toute personne qui vit dans un environnement, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu familial, on va systématiquement rabaisser, critiquer, on va remettre en question ce que la personne dit, on va se moquer d'elle gentiment. Voilà, ça peut être aussi dans le non-verbal, évidemment, pas seulement dans le verbal. Eh bien, au bout d'un moment, ça risque d'entamer un petit peu la confiance en soi et l'estime de soi de la personne. Alors, évidemment, tous ces mécanismes du harcèlement, on peut déjà les repérer à l'école. Ça commence avec les enfants, et puis après, plus tard, avec les adolescents, où là aussi, il va y avoir des groupes qui vont se constituer. J'ai moi-même accompagné des enfants qui sont eux-mêmes victimes de harcèlement ou qui se retrouvent dans la position du harceleur, parce que souvent c'est plus agréable d'être dans ce rôle-là, qui sont dans des situations finalement où on les exclut, où on finit par se moquer d'eux parce qu'ils ne veulent pas jouer au même jeu que les autres. Et donc après, ça peut donner lieu à les enfants peuvent somatiser, ils ont moins envie d'aller à l'école, ils vont avoir leurs résultats scolaires qui vont baisser. Et souvent, l'enfant n'arrive pas à le dire, il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe. Voilà, il va essayer de se suradapter en général à la situation, voire même de rentrer un petit peu dans le jeu de ses agresseurs. On peut voir même des fois du racket, on va demander à un enfant de donner des vêtements, de payer pour quelque chose. Voilà. Et donc plus tard à l'âge adulte, quand on a vécu ça, si c'est pas guéri,
bien on va prendre la position du harceleur. Bah, c'est sûr que c'est plus agréable d'harceler les autres que d'être harcelé, mais ça ne résout évidemment rien du tout. Alors après, il y a aussi les situations de harcèlement dans le monde du travail, hein, donc on va dire bah, c'est la continuité de ce qui se passe à l'école. Alors je voudrais juste vous lire l'article de loi, hein, puisqu'il y a dans le code du travail, il y a quand même une loi qui nous dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Voilà, donc ça peut créer chez la personne de l'instabilité émotionnelle, hein, comme de l'anxiété, de la frustration, une perte d'estime de soi, d'ambition, de motivation, une fatigue, du manque de sommeil, et puis ça peut aller jusqu'à la dépression, de la phobie, des envies de suicide, et puis finalement la personne va finir par démissionner et par partir. Voilà, donc ce qui est positif quand même, c'est qu'aujourd'hui c'est encadré par la loi. Donc ça veut dire que, voilà, moi j'ai déjà reçu dans mon cabinet des personnes qui étaient victimes de harcèlement sur leur lieu de travail, qui pouvaient se manifester par exemple par le fait que leur patron s'appropriait leurs résultats, que j'ai aussi vu des gens qui étaient critiqués systématiquement, mais simplement parce qu'on leur avait pas donné les moyens d'être en réussite, la personne avait demandé un certain nombre de choses, on lui avait refusé. Après, forcément, du coup, la personne n'était pas en réussite, et là, on rentre dans un mécanisme de harcèlement. Alors, dans le milieu du travail, je vous conseille très fortement les livres et les vidéos de Marie-France Irigoyen, qui a déjà depuis de très nombreuses années décortiqué tout le mécanisme du harcèlement, et qui montre bien, qui fait aussi le lien entre le fonctionnement de notre société et ce genre de mécanisme. Alors, évidemment, on est dans le cadre d'une relation abusive. Donc une relation abusive, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui va utiliser son autorité pour profiter, pour tirer parti en fait d'une personne. Une personne qui, souvent au bout d'un moment, va être tellement perdue, ne va plus savoir exactement à quel sens vouer, et bien qu'elle risque de se sentir coupable et honteuse, et donc de rentrer dans le jeu finalement du harceleur. Donc souvent, il faut un certain nombre de temps pour que la personne réalise qu'il y a un problème. D'abord pour qu'elle puisse oser en parler, parce que souvent c'est d'abord la honte qui fait que la personne n'en parle pas, qu'elle n'ose pas en parler à ses proches, elle a envie d'abord de pouvoir s'en sortir toute seule. Ensuite, le deuxième élément aussi, eh bien, c'est qu'il peut y avoir une difficulté à contester ce qui se passe. Bah oui, parce que la personne qui harcèle souvent a le pouvoir. Donc comme elle a le pouvoir, eh bien, ça devient dangereux de contester. Et puis surtout, si on conteste, on peut de nouveau avoir des retours, des retours de bâton si on ose contester ce qu'a dit l'autorité. Donc toutes ces situations-là nous parlent vraiment de quelle place nous prenons dans la relation et dans la société. Est-ce que nous sommes dans un rôle de soumission? Est-ce que nous sommes dans une relation de réciprocité? Est-ce que nous allons tout accepter? Est-ce que nous allons résister? Est-ce que nous sommes capables de dire non et de quitter une situation ou une relation qui ne nous convient plus? Voilà, donc ça parle vraiment de beaucoup d'éléments que je viens de citer là à l'instant. Alors, il y a aussi des cas de harcèlement, évidemment, dans la famille. Alors, je n'ai pas parlé du cas des femmes, mais évidemment, on retrouve le harcèlement sexuel, qui sont aussi des remarques répétées envers les femmes, un peu persécutrices, qui sont une façon de dominer la personne, de dominer la femme, jusqu'à ce qu'elle ose enfin dire quelque chose. Dans le milieu familial, on peut retrouver aussi du harcèlement. Souvent, par exemple, ça peut être dans un couple, il y en a un des deux qui va vouloir prendre le pouvoir sur l'autre et qui, du coup, va se mettre dans une position de harceler le deuxième, ou ça peut être, par exemple, un des conjoints qui est malade ou qui est fatigué, et l'autre conjoint se sent frustré, énervé, agacé par la situation, il supporte mal de voir l'autre dans cet état-là, et donc il va finir par le harceler pour qu'il fasse quelque chose. Donc souvent, ça manifeste aussi notre incapacité à dialoguer, à communiquer, à gérer nos émotions, à dire ce que nous ressentons, déjà pour nous-mêmes, à pouvoir l'accueillir, même quelquefois le transformer et prendre du recul par rapport à tout cela. Et donc vous voyez que le champ du harcèlement est vraiment très vaste. Alors comment est-ce qu'on peut aborder cela dans un coaching holistique ou dans une thérapie brève? Eh bien, la plupart du temps, moi je vais demander à la personne, lors de l'anamnèse, de vraiment m'expliquer globalement comment
si par exemple elle a vécu un harcèlement, de m'expliquer comment ça s'est passé. Donc vraiment de factualiser, d'essayer vraiment d'être dans les faits, de voir ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien ça permet déjà de prendre du recul et souvent de se rendre compte que ce n'est pas forcément la personne qui est en jeu, ce n'est pas la personne qui est la cible, mais c'est un dysfonctionnement global du système, donc c'est quelque chose de systémique qui va simplement se jouer avec une personne. Donc déjà ça permet de prendre du recul par rapport à la situation. Ensuite, je dirais qu'un élément important aussi, c'est souvent les personnes n'ont pas conscience qu'elles vivent du harcèlement, c'est-à-dire qu'elles vont me raconter ce qui se passe, et voilà, et c'est au bout d'un certain temps, à force d'en parler, que la conscience va arriver de dire mais en fait là, il y a un problème, et souvent c'est très difficile, pour certaines personnes en tout cas, de mettre ce mot-là de harcèlement. Alors en tout cas, quand le mot finit par être mis, quand il y a vraiment une conscience sur ce qui s'est passé, qu'on a réussi à factualiser en fait les différents éléments, eh bien l'étape d'après, ce que moi je propose toujours souvent, c'est de repartir dans le passé de la personne et d'aller voir est-ce qu'il y a eu d'autres événements comme ça. Et souvent, je me suis rendu compte que voilà, ce n'est pas juste une fois qu'il y a eu du harcèlement. Ça peut être des personnes qui ont déjà été harcelées, par exemple si c'est dans le milieu professionnel, il y a pu y avoir du harcèlement dans le milieu familial. Ou si c'était à l'école, eh bien là aussi, peut-être que dans leur famille, il y a eu un problème avec leurs parents ou avec un frère ou une sœur qui a harcelé la personne. Donc ça permet aussi d'aller retrouver en fait les racines de ce genre de situation. Et puis il arrive aussi que on se rende compte que cela peut être une répétition transgénérationnelle. Peut-être que la mère, la grand-mère, ou si ce sont des hommes, pas seulement des femmes, ont déjà vécu des choses comme ça. Et donc là aussi, on peut aller travailler sur la guérison des blessures en fait transgénérationnelles. Alors, évidemment, pour sortir de ce mécanisme de harcèlement, il va falloir libérer certaines émotions, il va falloir factualiser les événements qui se sont déroulés, il va falloir lever le niveau de conscience pour que la personne puisse voir en quoi le système a contribué à ce que ça arrive, et peut-être pour les fois d'après à être plus vigilante à ça, c'est-à-dire à observer les signaux précurseurs, à voir aussi comment par son propre comportement on peut le générer. Alors attention, je ne dis évidemment pas que c'est la personne qui génère ça chez le harceleur. Souvent le harceleur est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a envie de dominer l'autre, et donc il va chercher les moyens simplement de dominer cette personne. Et c'est aussi en travaillant beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur des capacités relationnelles comme la capacité à s'exprimer, à s'affirmer, à se positionner, à refuser, à oser aller chercher de l'aide. Aussi souvent les victimes de harcèlement restent seules, elles sont très isolées parce qu'elles ont honte. Alors les enfants, on pense qu'un enfant il va demander plus facilement de l'aide, oui peut-être. Pour un adulte c'est plus difficile, c'est souvent vécu comme un aveu d'échec. Voilà. Or, souvent, c'est très important de faire venir une tierce personne, simplement qui, par sa présence dans la situation, par sa neutralité, par peut-être son rôle, quelquefois ça peut être, dans l'entreprise, peut-être faire venir quelqu'un des ressources humaines, qui va être un peu le garant de la bonne conduite de la réunion. Dans un couple, ça peut être peut-être de faire venir un frère, une sœur, un parent, un cousin, un ami, qui va pouvoir peut-être apporter aussi un regard extérieur. Et puis on peut faire aussi appel à des professionnels comme des médiateurs quand vraiment ça dure trop longtemps. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, et ce que je dois dire aussi pour terminer, c'est que si ces agissements sont répétés, c'est-à-dire si vous avez été victime de harcèlement pendant longtemps dans une situation ou que vous en avez déjà vécu, forcément c'est devenu un traumatisme. Et donc là, les critères du traumatisme, eh bien, ça va être une sorte de stress très fort quand la situation se répète. Souvent des difficultés à dormir, donc de l'insomnie, de l'anxiété, des cauchemars. Vous allez quelquefois revivre la situation dans des rêves. Ça va se représenter à votre inconscient. Pourquoi? Pour pouvoir enfin résoudre ce genre de situation. Et quelquefois, je dis aussi, la fuite, le fait de partir, est une solution. C'est pas forcément à exclure. Quelquefois, c'est la meilleure solution possible pour préserver votre intégrité et votre santé mentale. Alors, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, si vous connaissez des personnes qui ont vécu des choses comme ça, ou si vous-même vous en avez vécu,
eh bien, je vous invite vraiment, vraiment à oser en parler, à prendre contact avec des personnes qui sont neutres, qui peuvent vous aider déjà vous-même à vous reconstruire et à avancer avec ce qui s'est passé ou avec ce qui est en train de se passer. Voilà, et à garder vraiment confiance en vous, à voir que vous n'êtes pas une victime, vous êtes peut-être simplement pris dans un ensemble de situations, et voilà, vous avez peut-être été la cible parce que quelque part vous n'êtes pas tout à fait comme les autres, ou vous avez d'autres valeurs ou d'autres aspirations que les personnes qui vous entourent. Voilà, donc ça c'est extrêmement important pour vraiment retrouver votre alignement, retrouver la confiance en vous, et surtout, surtout, garder vos valeurs, garder qui vous êtes. Il ne s'agit pas de se changer, mais simplement peut-être d'apprendre à pouvoir mieux, comment dire, détecter les environnements dans lesquels vous êtes et savoir jusqu'où vous pouvez dire certaines choses, faire certaines choses. Et puis quelquefois, se dire qu'il y a peut-être des environnements qui ne sont pas bons pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un sujet qui n'est pas forcément très facile et très joyeux. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées en bas de la vidéo et je serai très heureuse de pouvoir vous accompagner. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.